Je ne me trompe pas, une décision rendue par le Conseil d'État français en date du 10 juillet 1996, l'arrêt Gaïzel, où l'organe chargé de l'organisation des élections s'était confronté à de mêmes cas d'espèce. Le candidat avait saisi le juge administratif français pour réparation de la faute. Puisque vous aviez évoqué la question de la responsabilité administrative, étant donné que les pièces vous ont été délivrées par les autorités compétentes, est-ce que vous n'aviez pas catégorisé la qualité de la faute? Parce qu'en matière administrative, il y a des fautes détachables. Le cas par exemple de l'arrêt Tommaso Greco du 6 février 1905. Que je demande un certificat de résidence. Parce que je suis congolais, je réside au Congo, je ne sais pas si ce sont les commerçants qui cherchent des certificats de résidence, mais c'est la première fois que je vais chercher un certificat de résidence. C'est la mairie qui est habilitée à fournir le certificat de résidence. Je crois que c'est le seul service habilité. Il faut dire les choses par leur nom. Sinon, je ne serais pas allé à la mairie. La mairie, j'ai rempli cet imprimé. En remplissant cet imprimé, j'ai interrogé les domiciles à Brazzaville. Là, je crois qu'il n'y a aucun problème. Sur l'imprimé, on a mis rue, numéro. Vous constatez avec moi qu'ici, il n'y a pas de rue qui peut être responsable de ce qu'il n'y a ni rue ni numéro. S'il y a responsabilité, ça ne peut être que les gens qui sont chargés de créer des rues à Brazzaville. Mais je pose la question. À la place, je peux mettre la boîte postale? Ils me répondent, oui, vous pouvez mettre la boîte postale. Je mets la boîte postale, je paye 16 000 francs, donc ce n'est pas gratuit. Et je reviens chercher mon document quelques temps plus tard avec la signature du secrétaire général de la mairie centrale, c'est une grande autorité, et avec les palmes de la ville de Brazzaville. Voyez-vous, tout est en règle, du moins à mon niveau. Est-ce qu'il y a une erreur ou quoi? Je ne peux pas juger parce que je ne suis pas spécialiste en administration municipale. Mais ce que j'ai ajouté, parce que voyez-vous, dans le dossier, c'est comme tout allait bien, il y a d'autres pièces qui ont été demandées. Et dans la pièce qui s'appelle le certificat de moralité fiscale que vous aurez, immeuble fois centre-ville, c'est-à-dire là où nous sommes. Donc voyez-vous, pour être clair, je crois que vous avez compris, ces deux pièces se trouvent dans le même dossier. Et on peut même conclure, je pense qu'avec vous, on peut conclure que ces deux pièces sont complémentaires. Et ils sont même complètes. La adresse physique, la adresse aussi postale. Et il est difficile de comprendre quand les gens examinent un dossier aussi délicat qu'ils aient vu cette pièce et qu'ils n'aient pas vu l'autre pièce. De cette manière, je pense que nous aurons évité les problèmes qui se posent maintenant parce que nous avons besoin de comprendre et personne n'a rien compris au coup fourré de la boîte postale. J'ai votre dossier à la candidature de la présidence de la République. Quelle est votre position? Et entre-temps, vous avez dit que l'année 2009 doit être pour le Congolais une année de changement qualificatif. Qualitatif. Que signifie cela? Voilà ma question. Et la quantité, c'est quelque chose aussi bien d'important, mais qui est en définitive non catégorisé.
Donc, quand je parle de changement qualitatif, vous avez constaté que notre pays, depuis bientôt longtemps, a des problèmes. Mais les problèmes, ce n'est pas seulement politiques, ce n'est pas seulement les problèmes sanitaires, ce n'est pas seulement les problèmes sociaux, mais le problème de fond, c'est le problème des hommes, de la qualité des hommes. Si les hommes sont à la hauteur des espérances du peuple, si les hommes sont animés par la farouche détermination de bâtir le Congo, si les hommes aiment réellement le Congo et les Congolais, le Congo ne serait pas dans l'état où nous sommes, dans un état de délabrement, dans un état de paupérisation, où le peuple, dans sa grande majorité, peut-être que vous ne le voyez pas, vous journalistes, le peuple, dans sa grande majorité, souffre et crie haut et fort qu'il y ait le changement. Pour que les jeunes qui n'ont aucune perspective trouvent du travail qu'ils n'ont pas. Pour que les Congolais être le flambeau de l'excellence, le flambeau du travail bien fait, le flambeau du respect d'autrui, le flambeau de l'amour du Congo et des Congolais. Je crois que mieux vaut que je m'arrête là parce que d'autres ont peut-être des questions à poser. Mais je voudrais dire que le Congo a besoin des hommes de qualité, des dirigeants de qualité. Et je pense que vous, journalistes, en votre sein, vous avez aussi des journalistes de qualité pour que notre pays, qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de renaître, puisse compter sur la détermination de ses enfants. Le 15 octobre 1997,